Bonsoir Pierre Bonsoir. Larouturou, merci d'être avec nous. Vous avez été l'un des rares à prévoir la crise de 2007. Vous avez cofondé le parti Nouvelle Donne et vous poussez un coup de gueule avec ce livre. Ça s'appelle Non-assistance à peuple en danger. Ça sort chez Fayard demain. Merci d'ailleurs de venir nous en dévoiler les mesures en avant-première. Et vous proposez un plan d'urgence pour sortir de la crise. On va le détailler ensemble. Mais d'abord, votre réaction, bien sûr, à ces prévisions optimistes de l'UNEDIC sur une baisse du chômage l'année prochaine. Mais hélas, trop optimiste, pour deux raisons. D'abord, l'UNEDIC dit que ça y est, l'année prochaine, la croissance revient. Ça fait 20 ans qu'on nous dit l'année prochaine, la croissance revient. Or, c'est pas vrai. Le Japon est en récession, le Brésil est en récession, le Canada est en récession. Là, en Chine, la bulle immobilière est en train d'exploser. Et même en Allemagne, depuis 2 mois, l'industrie recule. Donc, première idée, la croissance revient l'année prochaine. C'est faux. Si on ne change pas de politique, il n'y a aucun espoir. Deuxième raison, si le chômage reculait, c'est parce qu'il y a 300 000 ou 400 000 personnes qui ne seront plus comptées comme chômeurs parce qu'elles vont tomber dans la pauvreté. Des gens qui, au bout de 2 ans, n'arrivent pas à trouver du boulot. Donc, ils ne sont plus comptés comme chômeurs, mais c'est pire pour eux et pour leur famille. Donc, si on ne change pas de politique, ce que dit Nouvelle Donne, c'est que si on ne change pas de politique, il n'y a aucun espoir. Le chômage et la précarité vont flamber. Mais on propose, vous l'avez dit, 5 solutions concrètes. 5 solutions qu'on peut mettre en place en 3 mois. On va y aller, mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Ces gens qui vont tomber dans la précarité, ça m'a frappé dans votre livre. Vous rappelez littéralement que le chômage tue. Oui, entre 15 000 et 20 000 personnes chaque année qui meurent. C'est une étude de l'INSERM, très sérieuse, qui dit qu'en enlevant tous les autres facteurs de risque, il y a entre 15 000 et 20 000 personnes qui meurent chaque année, 3 fois plus que les accidents de la route, et tout le monde s'en fiche. C'est pour ça je crois qu'on est des millions à en avoir marre de cette inertie. On est des millions à se sentir trahis. Moi, j'avais voté pour François Hollande. Il avait dit on va séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Il ne l'a pas fait. Il avait dit on va construire des logements. Vous savez qu'on est le pays d'Europe où les loyers sont les plus chers. On montre que si on avait une vraie politique du logement comme aux Pays-Bas, on pourrait tous faire entre 200 € et 300 € d'économie tous les mois sur les loyers. 200 € d'économie, et c'est tout à fait possible, mais il faut un peu de courage politique. Il faut laisser BNP Paribas et les marchés financiers à leur place et dire qu'il y a une volonté politique pour mettre le paquet sur la construction de logements. On va renvoyer bien sûr sur votre livre pour que les gens puissent détailler vos propositions. Je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on reste sur l'emploi. Vous faites une proposition qui est intéressante et j'aimerais que vous nous expliquique en quelques mots. Elles sont toutes intéressantes, je crois. Bien sûr, mais sur l'emploi précisément, ce modèle canadien. La première, voilà, au Canada, connaît mal. Premièrement, et ça pourrait nous concerner quand il y a 2000 licenciements à Air France, quand il y a 2000 licenciements aujourd'hui à la Société Générale, c'est scandaleux. Il y a des pays où on se dit le licenciement, ça doit être l'exception. Au Canada, une entreprise qui a 20% de gens en trop, au lieu de baisser les effectifs, on baisse le temps de travail. Ils vont travailler 20% de moins, 30% de moins, et on baisse les salaires pour rester compétitifs. Mais tout de suite, la semaine suivante, il y a un deuxième chèque qui arrive de l'UNEDIC et de l'État, et les gens gardent leur boulot, et au total, ils gardent 95 ou 98% de leur salaire. Le jour France ça, vous Info l'avez proposé, ça, à Oui, c'est ça François qui nous Hollande, énerve. parce que vous dites dans votre livre, vous le voyez, vous le voyez non, souvent. Je ne le vois pas régulièrement, mais vous l'avez vu, vous en avez parlé. On a encore passé 1 heure fin juin à l'Élysée pour lui montrer qu'il y a des solutions pour sortir l'Europe de la crise, pour sortir de l'austérité, pour sauver le climat. La Banque centrale va mettre 1 000 milliards pour les banques. Là, c'est énorme, on n'en parle pas. La Banque centrale européenne a décidé de créer 1 000 milliards et va les donner aux banques. Nous, ce qu'on dit, c'est que ces 1 000 milliards, il faut les mettre pour créer des emplois, pour sauver le climat et pour faire baisser nos factures d'énergie. On a le soutien de Jean Jouzel, vous l'aviez l'autre jour, qui est prix Nobel de la paix, qui dit c'est le seul moyen d'éviter une catastrophe climatique, c'est de mettre ces 1 000 milliards pour sauver le climat. Et ça pourrait créer 200 000 emplois en France. Une autre mesure, si j'ai un moment, c'est pour protéger les PME. Tous les ans, il y a plus de 60 000 PME qui meurent en France, souvent parce qu'elles ont un problème de retard de paiement. Les grands clients les font poireauter en disant si la PME est morte dans 6 mois, j'aurai plus besoin de la payer. Et donc Nouvelle Donne propose un système très efficace qui dit qu'au bout de 2 mois, c'est la Caisse des dépôts qui paye la facture à la PME et c'est la Caisse des dépôts qui se retourne avec le service juridique vers le mauvais payeur. Tous les patrons de PME à qui on en a parlé disent ça ne coûte pas un sou et ça éviterait des milliers de licenciements. Merci Pierre Larouturou. C'est à lire, Non-assistance à peuple en danger. Ça sort demain chez Fayard. Merci de vous être arrêté en avant-première sur le plateau du Grand Soir 3.